Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. On est en Ligue 1, on est en Ligue 1, on est en Ligue 1. Ah, tu vois, toi aussi, t'es toujours resté dans ce dernier match à domicile du DFCO, tu t'en es toujours Bien parmi. sûr, j'y suis encore. Quelle belle saison, Cynthia, quelle belle saison. Alors toi, Totem, notre spécialiste foot Fréquence Plus, est-ce que tu peux nous dire ce qui a permis cette montée en Ligue 1? Les joueurs au taquet, le coach qui a tenu les rênes avec brio, la main de fer dans le gant de velours, Baptiste René en tant que dernier mur et dernier rempart de l'équipe, bien évidemment débordé sur les côtés, fixer l'adversaire. J'ai l'impression que les oreilles d'Olivier Dalloglio ont sifflé ce matin. Mais oui, mais le coach, c'est le pilier quand même, tu vois. Écoute, si tu veux le complimenter, il est avec nous au téléphone pour faire le bilan de la saison. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Quand on est coach comme vous, quand on va monter en Ligue 1, est-ce que le mot vacances prend vraiment tout son sens ou on travaillera quand même cet été et dans les prochains jours? Il y a déjà, il y a beaucoup de boulot encore à faire pour préparer la saison prochaine. Déjà se projeter sur le stage, sur les stages que l'on va faire pendant la préparation d'été. Et puis les matchs amicaux et puis le recrutement. Donc il y a quand même pas mal de jours encore de travail. Maintenant, je pense qu'il est indispensable aussi de couper un petit peu, de prendre quelques jours de congé. Quel est le sentiment qui prédomine après cette saison? On a un sentiment de travail bien accompli, d'une saison régulière. Après, pour en revenir au début de saison, on n'était pas vraiment programmé pour monter, puisqu'on avait quand même renouvelé une partie de l'effectif et qu'on partait un petit peu aussi dans l'inconnu. Il y a une volonté du club il y avait une volonté du club de remonter, bien sûr, mais on s'était laissé 2 saisons. Par chance, on a eu des garçons, des joueurs qui ont amené une cohésion très rapide dans l'équipe, ce qui a fait que les résultats sont apparus très très rapidement. Déjà une certaine solidité défensive et puis après une efficacité offensive. Et puis je pense que le grand secret, c'est la cohésion de ce groupe. Donc en fait, j'ai un sentiment de travail bien accompli avec un staff qui était très impliqué. Donc il y a eu une belle osmose entre tout le monde et les résultats se sont, présentés presque logiquement, quoi. Est-ce que vous vous sentez bien à Dijon et est-ce que vous serez encore là l'année prochaine? Alors moi, ça fait un bout de temps que je suis sur Dijon. Je suis arrivé un peu incognito parce que je suis arrivé en 2010 en tant qu'adjoint de Patrice Carteron. J'ai fait la montée. Après, je me suis occupé l'année d'après, l'année de la Ligue 1. J'étais effectivement plus sur le banc de touche, mais plutôt au centre de formation, puisque j'en étais le responsable. Donc, je connais tout le club en entier. Déjà au niveau du club, c'est un club que j'apprécie particulièrement. C'est un club ambitieux, petit club, mais très ambitieux, avec des personnes à l'intérieur qui sont très professionnelles, très engagées pour leur club. Et puis effectivement, moi je me sens très bien à Dijon. La ville me plaît, elle est à dimension humaine. C'est très agréable. Le seul petit bémol, il manque un petit peu de soleil, mais bon voilà, c'est pas grave. Merci Olivier Dalloglio. Nous sommes d'accord, bien sûr, et avec cet accent, on se dit que le mec ne vient pas non plus du nord de la France. Il a le soleil dans l'accent. Et que les supporters se le disent, la campagne de réabonnement débute le 6 juin et pour les abonnements, c'est le 20 juin. Plus d'infos sur le www.dfco.fr.